Buonasera a tutti. Il existe des hommes qui ont passé tellement de temps à écouter les montagnes qu'ils ont fini par en entendre la voix. C'est justement l'un de ces hommes, cité par l'auteur italien et grand amoureux de la montagne Paolo Cognetti, que nous sommes venus rencontrer ici dans la Val d'Iremme, en vallée d'Aoste. L'homme qui parlait à l'oreille des montagnes, c'est tout de suite dans Alpe Express. In me cresce un albero alto. Pour Louis Oreiller, entre la vie d'un homme et celle d'un arbre, il n'y a guère de différence. Raconter une vie, c'est toujours emprunter le chemin pris par des racines pour arriver jusqu'à l'extrémité d'un dernier rameau. E ogni sua foglia canta. Buongiorno Louis. Buongiorno, buongiorno. Come sta? Boh, piano piano. Ne dites pas à Louis, qui s'en moque, que vous êtes fier de rencontrer l'auteur d'un phénomène de l'édition en Italie. Pourtant, depuis sa mise en librairie l'an dernier, une dizaine de milliers de lecteurs, jusqu'à l'extrême sud de la Botte, ont goûté avec délice le récit de vie de Louis. Une vie de roche et de neige, d'aventure et de liberté conquise avec l'assentiment, toujours, de ces montagnes. Vedo sui giornali italiani. Je vois parfois des gros titres sur les journaux. Questa scritta. La montagne criminelle, la montagne assassine. criminale, montagna Mais non, c'est pas du tout assassina. ça. No. C'est nous qui allons chez Siamo noi che elle. andiamo nella Quand vous sua entrez chez casa. quelqu'un par politesse, Io vous per demandez entrare « je a peux ?» casa sua, Si on vous dit oui, l'educazione, c'est bon, permesso, sinon on n'entre pas. posso. Avec Se la mi montagne, dicono c'est di sì, pareil. bon. Il faut toujours lui Sapete, demander la con la permission, testa, dans sa col tête, pensiero, en pensée. captando. Elle le comprend très bien, vous savez. Il y a même C'è des dei moments où elle m'a momenti mi mise ho à messo alla l'épreuve. prova. C'est-à-dire Quando vai che Quand tu non- vas chez non elle pensi, et que che tu non te crois tout permis comme si pensi tu di étais essere chez a toi, casa elle tua, dit fare non quello et che t'envoie vuoi. des signes. Des Non. pierres par exemple. Une fois, il y en a une qui m'a découpé mon sac à dos en deux. Une autre m'a entaillé ma chaussure. Ça, c'est un avertissement. Du calme. Ici, tu n'es pas chez toi. Quelli sono degli avvisi, ma calma, non sei a casa tua. La vie de Louis serait restée connue des seuls 80 villageois de sa vallée de Rème s'il n'y avait eu une oreille pour entendre un appel. Celui de sa mère montagne, comme Louis l'appelle. Un appel téléphonique nocturne en tout cas, chez Irene. Une voix que je n'avais jamais entendue m'a dit au téléphone « J'ai su que vous aimiez raconter des histoires sur la montagne. J'ai un ami de 80 ans qui a une vie incroyable. Vous n'aimeriez pas écouter ses récits pour les mettre dans un livre ?» C'était un coup de téléphone tellement bizarre que j'ai répondu « D'accord, je viens dans la vallée de Rème. » Ce qui m'a attiré, ce qui m'a fait aimer le personnage de Louis, c'est qu'il a su changer de nombreuses fois de vie au cours de son existence. En partant de sa prime enfance, où la pauvreté avait fait de lui un braconnier et même un contrebandier, et jusqu'au changement radical qui s'est opéré en lui. Quand de l'un des plus féroces contrebandiers de sa vallée qu'il était, il est devenu du jour au lendemain premier garde du parc national du Grand Paradis et même garde-chasse. Louis, qui avait toujours eu jusqu'alors l'attitude d'un prédateur envers son milieu, a commencé, grâce à ses jumelles de gardien du parc, à voir les animaux de plus loin, autrement. C'est là que son regard sur la nature a changé. Pendant 40 ans de sa vie, c'est ainsi que Louis aura tout appris, tout entendu de ces montagnes. À force de jours et de nuits passés à observer toutes ces scènes gravées à jamais dans sa mémoire. Un chamois donnant l'ultime accolade à l'ennemi blessé à mort, le combat victorieux des fourmis contre la vipère, les minuscules araignées des glaciers lui signalant la présence d'une crevasse et tant de leçons encore. Ho sempre avuto paura. J'ai toujours eu peur en montagne. paura è la salvezza La peur, c'est le salut de l'homme. Les rochers, par exemple, je les crains. Je les caresse, je les escalade, mais toujours avec prudence. Je l'aime, cette montagne. Et comment? Le jour où j'ai arrêté d'y monter, j'ai pleuré toute la journée. L'amo sì, e come? Sono andato via, ho pianto. Merci pour votre accueil et pour toutes vos merveilleuses histoires de montagne. Non, non, merci à toi. Alors pour ceux que ça intéresse, tous ces récits de Louis ont été recueillis et rassemblés dans un livre par Irene Borgna. Ce livre vient d'être traduit en français et de sortir aux éditions Glénat. Voilà, on change de sujet maintenant, c'est l'heure de notre zapping.
La nouvelle a passionné les médias suisses cette semaine. D'après une étude du département médecine de l'Université de Genève, 60% des jeunes hommes suisses auraient un sperme de mauvaise qualité. Pendant 15 ans, 2500 jeunes appelés de l'armée ont donné leur sperme pour cette étude, dont les résultats relèguent la Suisse au rang du Danemark, de la Norvège ou de l'Allemagne, en queue de peloton des pays d'Europe où les hommes ont les spermatozoïdes les moins nombreux, moins mobiles, voire les plus mal formés. À propos de peloton, écoutez dans quelle liesse a été saluée la victoire d'un Italien dans l'étape mythique du Tour d'Italie, la Cuneo Pinerolo. Pour les 70 ans de l'épopée du grand Fausto Coppi dans le Giro 1949, Cesare Benedetti l'a emporté jeudi au sprint. Le coureur italien de la région du Trentin n'a rien du grand Fausto, porteur d'eau de son équipe. À 32 ans, il s'offre tout de même un sacre sur les traces des plus grands. L'édition 1949 de l'étape entre Cuneo et Pinerolo a été élue étape la plus belle de tous les Giros par un jury de journalistes. Et voilà, l'heure est venue de quitter le parc national du Grand Paradis en Vallée d'Aoste et les chers Stambecchi, les bouquetins si chers au cœur de Louis. Ci vediamo la prossima settimana in Svizzera. À la semaine prochaine en Suisse. Ciao, ciao.